L'expertise, c'est sur WeDoBiz où nous revenons sur la certification ISO 9001, une certification qui vous permet de décrocher de nouveaux marchés publics, privés ou encore internationaux. Mais évidemment, pour être certifié, il faut se préparer et c'est justement à ce propos que je reçois Philippe Bourdalet. Bonjour. Bonjour. Philippe Bourdalet, vous êtes responsable de la certification ISO 9001 au sein d'AFNOR Certification. Une certification qui, je crois, est la plus connue au monde et pourtant, je ne suis pas sûr de savoir précisément ce que ça recouvre. Alors la certification ISO 9001 pour une entreprise, c'est l'opportunité de démontrer qu'elle sait très bien accompagner son client. De la demande du client jusqu'au SAV des produits ou du service. Alors ça passe notamment par l'accueil, la production, la livraison. Une certification, c'est concrètement 3 années pour un certificat, une démarche continue avec chaque année un audit réalisé par un auditeur. À l'issue de chaque audit, l'auditeur vient remettre une feuille de route pour expliquer à la fois la situation de l'entreprise et lui engager vers des actions de progrès pour s'améliorer. Très concrètement, une entreprise qui se lance dans une telle démarche, elle a envie évidemment de la réussir, d'être certifiée. Est-ce que vous avez des conseils, quelques clés de succès pour y arriver ? Alors il y a des clés de succès pour bien se préparer et pour aborder la certification ISO 9001 en toute sérénité. Alors ça passe dans un premier temps par l'implication du management. Il s'agit que la direction donne bien l'orientation par rapport à la démarche qualité. Il s'agit aussi de s'appuyer sur l'implication des collaborateurs du personnel car ce sont les personnes qui contribuent au quotidien à la qualité des produits et services. Et puis, l'ISO 9001 est un ensemble de bonnes pratiques, mais il convient surtout de ne pas les complexifier. Et donc, sur le terrain, le point le plus important, c'est de faire des choses simples, pragmatiques, les plus proches des activités des collaborateurs. On peut donner des exemples, des conseils très pratiques que je peux mettre en place, moi, dans mon entreprise. Alors, bien entendu, c'est par exemple prendre des engagements auprès de ses clients, des engagements en termes d'accueil, qualité d'accueil, aussi des engagements en termes de délai réponse sous 2 heures, sous une journée, mais c'est aussi bien collecter la satisfaction de son client par rapport aux produits ou services que l'on remet, par rapport à une phase de SAV. J'imagine que ce sont des exemples parmi des milliers d'autres qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on a moyen de se tester avant ? Alors, bien entendu, dans cette phase de préparation, il convient de réaliser un audit à blanc pour avoir l'assurance avant l'examen, la phase d'audit de certification, d'avoir toutes les clés, d'avoir réuni tous les bons éléments pour réussir cet audit. Alors, je me mets quand même à la place de l'entrepreneur, un auditeur qui vient chez moi dans mon entreprise, ça me fait un peu peur. L'auditeur, c'est une personne comme vous et moi. Finalement, il est là pour écouter l'entreprise, comprendre comment les collaborateurs fonctionnent au quotidien pour rendre le service, pour œuvrer pour le client et se met dans la logique, dans la culture de l'entreprise. Bien entendu, l'auditeur est une personne qui connaît bien votre métier, le métier de l'entreprise, et il est amené à se déployer auprès de la direction, mais aussi auprès des collaborateurs et voir comment tout cela s'améliore dans le temps. Si j'ai un point qui fait défaut ? Alors, s'il y a un point qui fait défaut, cela n'est pas rédhibitoire. Il y a des dispositions qui permettent, à quelques mois après, de pouvoir s'engager de nouveau vers la certification et finalement obtenir cette certification. Mais rassurez-vous, finalement, 99% des entreprises obtiennent leur certification, mais évidemment, elles se sont bien préparées. Et vous étiez justement là pour les accompagner dans cette préparation avec de précieux conseils. Un grand merci à vous, Philippe Bourdalet, je le rappelle, responsable de la certification ISO 9001 au sein d'AFNOR Certification. À très bientôt sur WeDoBiz. Au revoir.